Salut les petits gourmands! Je me suis rendu compte que sur ma chaîne, j'ai pas posté de recettes de cuisine depuis au moins 2 ans et j'en ai posté qu'une. Pourquoi? Parce que simplement, surtout ces temps-ci, je ne mange vraiment que des plats préparés végétariens, je ne cuisine pas. Donc forcément, j'ai rien à vous montrer, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai improvisé une pizza maison chèvre-miel et franchement c'était une tuerie, alors je me suis dit que j'allais vous la partager. C'est très rapide, j'ai chronométré, ça prend maximum 6 minutes à préparer, ça va plus vite que de commander et de se faire livrer. Et ce qui est bien avec le fait maison, c'est que tu contrôles absolument tout ce que tu mets dedans. Donc je vais te donner la petite recette toute simple de ma pizza chèvre-miel qui est une tuerie. Alors pour la pizza, il te faudra une pâte. Oui, moi je prends des pâtes toutes faites, voilà, je mange des plats préparés végétariens, donc je ne fais pas ma pâte moi-même, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et puis les pâtes toutes prêtes sont très bonnes, elles sont fines, elles sont légères, donc voilà. Si tu veux faire ta pâte, fais-la au contraire, il n'y a pas de souci, mais voilà, moi je ne la fais pas, donc c'est pour ça aussi que ça met pas beaucoup de temps à faire la pizza. Donc voilà, une pâte, de la crème fraîche, du fromage de chèvre, du miel évidemment, et du gruyère. La première étape, ça va être de mettre ton four à 210 degrés pour préchauffer et en attendant, tu vas faire ta pizza. Donc tu déplies ta pâte tranquillement. Moi, je ne la perce pas. Les fois où je l'ai percée, j'ai pas vu de différence, voilà, je la laisse telle quelle. Ensuite, tu étales ta crème fraîche. Alors si tu n'as pas de crème fraîche dans ton frigo, si le soir tu veux absolument faire ta pizza et que tu te rends compte que tu n'as pas de crème fraîche, n'annule pas tes projets. Si tu as du fromage blanc, ça va te sauver, ça marche aussi et le goût n'est pas tellement différent. Ensuite, tu vas couper ton fromage de chèvre en petites rondelles. Alors moi je prends du soignon, je le trouve très bon. Prends celui qui te plaît, hein. Alors on s'en fiche si les rondelles sont moches, puisque de toute façon, ça va fondre sur la pizza après. Et une fois que tu les as coupées, tu les étales, tu essaies d'en éparpiller le plus possible. Alors faut pas non plus qu'il y ait que du fromage de chèvre sur la pizza, faut laisser quelques petits espaces, mais essaie de bien répartir et de faire en sorte que sur toutes les parts, il y en ait suffisamment. Ensuite, tu ajoutes ton miel. Alors forcément, le miel, plus tu prendras de la bonne qualité, meilleur ce sera certainement. Moi, je prends un miel tout simple, le moins cher d'ailleurs, mais je le prends essentiellement parce qu'il est sous forme de petits biberons et je trouve ça très pratique à appliquer sur la pizza. J'aime bien faire des petites lignes, je m'éclate, voilà, je dessine un peu. Il faut en mettre quand même une bonne quantité parce qu'il faut qu'on le sente, hein. C'est une pizza chèvre-miel, ce n'est pas juste un petit soupçon de miel, c'est vraiment une pizza chèvre-miel, donc tu peux y aller. Ensuite, on ajoute le gruyère et j'en mets particulièrement aux endroits où il n'y a pas de fromage de chèvre. Hein, voilà, je comble les petits trous. Ensuite, tu peux enfourner ta pizza. Alors, moi je la laisse environ 10 minutes, ça dépend du four, il suffit de surveiller. Une fois que tu vois que ça a l'air bon, tu la sors. Et ensuite, dégustation! Si tu testes cette recette qui est très rapide, très facile et délicieuse, s'il te plaît, donne-moi ton avis. Et si tu as une variante de la pizza chèvre-miel, je veux bien que tu m'en fasses part en commentaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la recette top chrono de ma pizza préférée maison chèvre-miel. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné faim. Et je te dis à la semaine prochaine.